Les nouvelles de l'industrie, une présentation de la Capitale Assurance Générale. Voilà de retour et je suis avec Marc pour parler du segment de l'AJAC, Marc, parce qu'on sait les gagnants maintenant. Oui, en fait, on sait les gagnants par catégorie. Rappelons vite, l'automne, c'est le TestFest, le Festival des essais. C'est donc là qu'on fait les tests voitures par canadiennes de catégorie. l'année. Bon, on choisit les voitures canadiennes de l'année. Il y a un vote qui sont compilés par une firme comptable. Et ce qu'on présente aujourd'hui, ce sont les gagnants par catégorie selon la firme comptable. Je pense qu'il y a quelques surprises, moi. Oui, effectivement. Il y en a qui sont tout à fait logiques. Par exemple, dans les meilleures petites voitures, c'est la Hyundai Elantra qui l'a emporté devant la Chevrolet Cruze Hatchback et la Subaru Impreza. Honnêtement, pour avoir participé à cette catégorie-là, c'était mon choix. Alors, je ne suis pas vraiment surpris. Une voiture dont on a beaucoup amélioré la conduite, la rigidité avec le super structure, le super architecture, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Ils nous ont amené des plaques d'acier à la maison, d'ailleurs, pour qu'on essaye voir leur nouvel acier. Alors, mais sincèrement, c'est une belle réussite. Du côté des grandes voitures, et ça c'est un peu particulier, c'est la Volkswagen Golf All-Track. Bien, moi, je comprends pas trop cette catégorie-là. Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que on y va, la catégorisation se fait par l'espace intérieur, comme aux États-Unis. Alors, évidemment, on parle d'une familiale, on parle d'un véhicule qui a quand même de l'espace, du volume d'habitacle, donc ça va dans la catégorie. Trompez-vous pas, là, ça reste une compacte. Ça reste une compacte, mais l'espace intérieur est grand et ça a battu la Chevrolet Malibu hybride notamment et la Kia Optima branchable. OK. La meilleure grande voiture de luxe, c'est la Buick LaCrosse. Ça, moi, j'avoue que ça m'a surpris. Elle a battu la Volvo S90 et la Mercedes-Benz Classe E. Je suis très, très, très surpris. Ce qui l'a probablement aidé, c'est le coût d'achat, parce que les deux autres sont relativement élevés. Alors, il y a des points pour cette catégorie-là. Mais ils ont réussi leur coup au niveau du design. Là, elle est très belle. Elle est vraiment intérieur, très extérieur. belle. Et la consommation de carburant est absolument ridicule. C'est vraiment très, très bas. Ça, c'est les 2 points sur lesquels, d'ailleurs, elle l'a emporté facilement. Mais tu sais, c'est des luttes serrées, là. On parle, dans ce cas-ci, de 656 points contre 655 pour la S90 et 653 pour la classe E. C'est un pied d'égalité. Mais avec le design, avec la réputation Volvo, avec le succès du XC90, moi, mon choix était vers la S90. Tu vois, moi, c'était sur la classe E à cause de la conduite plus sportive, plus européenne. Mais, tu sais, un dans l'autre, c'est des voitures qui se ressemblent. Meilleure voiture sport de performance, ça m'a un petit peu fait frémir, c'est la Hyundai Elantra Sport. Honnêtement, ça a beau être une voiture de plus de 200 chevaux, là, c'est pas pour moi la définition d'une voiture de performance. Surtout qu'elle a devancé la Focus RS, qui est un monstre de rallye, et la Fiat 124 Spider Abarth, qui est quand même beaucoup plus sportive. Tant mieux. Mais la Focus RS, au niveau de technologie, quand tu vois son système traction intégrale de performance, c'est pas un système traction intégrale normal. La technologie qui renferme cette voiture-là, le comportement routier, les performances, c'est effectivement très surprenant. Ça, ce qui l'a aidé, c'est le rapport qualité-prix et le confort. Il ne faut pas que tu oublies la base de la catégorie, c'est voiture sport. Là. Donc, ça, c'est le principale hésitation. Meilleure voiture sport de performance, c'est la BMW M2. Ça, objectivement, il n'y a personne qui va s'opposer à ça. Non. Même si c'était une 911 ou une classe C 63 AMG qui était en compétition, celle-là, vraiment, elle domine. Le meilleur véhicule utilitaire sport compact, c'est le Subaru Forester. Ça aussi, c'est un bon choix devant le Ford Escape et le Kia Sportage. Rien à dire. Meilleur véhicule utilitaire sport. Là, j'ai un petit peu de misère. C'est la Chrysler Pacifica. Parce que, évidemment, c'est le multisegment aussi, et c'est une catégorie un peu noix mélangée. C'est là avec le Mazda CX-9 et le GMC Acadia. C'est des 7 passagers, c'est pas mal tout ce qu'on peut dire en commun. C'est d'excellents véhicules. Le Pacifica est un très bon véhicule, mais j'ai un petit doute. En tout cas, bref, ceci étant dit. Et enfin, le dernier, le grand véhicule utilitaire de luxe, c'est la Mercedes-Benz GLC. Ça, c'est un bon choix pour la polyvalence, le prix, le style et tout. Ça, c'est les gagnants par catégorie. Il faut rappeler que le gagnant global, il y aura donc la voiture canadienne de l'année et le multisegment de l'année qui vont être dévoilés en février à Toronto. Il y aura la technologie de l'année qui va être dévoilée à Montréal et la voiture verte de l'année qui, elle, va être dévoilée à Vancouver au Salon de l'Auto. Voilà, ça fait plusieurs choses. C'est ça. Petite 30 secondes de fin. On a terminé la JAC. J'ai eu un Twitter d'un auditeur, François Caron, qui est un auditeur régulier, qui me parlait. C'est quoi l'effet de couple dans le volant? Je vais prendre 30 secondes. On en parle souvent, oui. C'est ça. Alors, l'effet de couple dans le volant, c'est tout simplement l'effet de la voiture. Quand vous accélérez, c'est la sensation que la voiture se dirige d'elle-même, comme si la puissance était mal acheminée aux roues.
Ça s'explique très, très facilement, c'est-à-dire que vous avez votre moteur, vous avez la transmission qui est au côté. Notre réalisateur a d'ailleurs fait preuve d'un grand dessin. Alors, ce que ça vous montre, en fait, c'est simplement que les cardans qui sont de chaque côté, n'étant pas de la même longueur, ils ne réagissent pas de la même façon à l'effet de puissance, surtout en accélération. Et c'est ce qui fait qu'on ressent la puissance dans le volant. Monsieur Caron, c'était la question. Alors voilà, je pense que vous avez... En accélération, lorsque tu tournes le volant et tu accélères, souvent, c'est là que tu vois davantage l'effet de coupe, donc le volant qui veut bouger de gauche à droite. Exactement. Et je pense que moi, la Maxima, entre autres, avait ce problème-là dans la première génération, la Speed 3 également. Et Subaru, lorsqu'on parle de symétrique, Subaru sont les champions parce qu'ils offrent un train intégral symétrique. Donc, chaque fois, les arbres d'entraînement sont de même dimension. Exactement. Alors voilà, mon cher, c'était la petite explication que je voulais donner. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, on s'arrête et on vous reviendra.